Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve sur l'internet mondial pour ce podcast Carton jaune. On a un gros programme ce soir. On va sans plus attendre rejoindre le, le lobby Discord. Ah, on a avec nous le Footix des Ardennes, celui qui croit encore que Sedan va pouvoir remonter en première division. J'ai nommé Lou 13. Bonsoir. Et on a avec nous celui qui est fan de la canebière, du Vieux-Port et de la bouillabaisse. Il est supporter du Qatar Saint-Germain. Il nous revient tout juste de Thaïlande et son opération s'est bien passée. La justice a jugé que ses activités avec les enfants n'avaient rien d'illégal compte tenu de la coutume locale. C'est Grammy. Ah bravo, salut tout le monde. Première question, comment va ta bite? Toujours aussi bien. Très bien. On a un gros programme ce soir parce que on a du retard sur plein de choses, notamment les différents petits faits divers. Donc on va essayer de les parcourir. On met Google Chrome, on coupe ça et c'est parti. Si vous avez le retour, c'est bon pour moi. On est parti. Pour les matchs. Hier soir, nous avons vu un petit Angleterre-États-Unis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais moi j'ai pas vu le match donc j'en ai pas pensé grand chose. Très bien. Moi, je l'ai vu et je pense que t'as rien raté. D'accord, bon, pas mal. C'était comment dirais-je? C'était un match où on se dit les Anglais devraient quand même trouver la faille, gagner 1 ou 2-0. Et puis en fait, un petit peu comme la France en première mi-temps, tu l'impression qu'à un moment ils sont coincés et ils savent plus quoi faire. Et moi je lui mets un 4 à ce match et encore, ouais 4, 3. Moi, Combien je tu mets lui 2. mets, Lou? Je mets 2. 2, très bien. On va avancer, Et hein, parce que après, les Américains, ils ont quand même pas démérité. les Américains ont été au rendez-vous, hein, finalement. Ouais, Les Américains ont été au rendez-vous. ouais. Tunisie-Australie, un peu une, Pas forcément mieux. ouais, un C'est- peu une purge, hein, encore, pas Ouais, bah ça jouait, mais il y a eu du déchet devant. Franchement, la Tunisie aurait pu en prendre plusieurs parce qu'il y a quand même eu ouais, 2 poteaux. ouais. Et ils ont vendangé devant. Hein. S'il y avait eu de la réussite dans les derniers gestes, ça aurait donné un match intéressant. En même Mais ça temps, n'a pas été le cas. je leur mettrais pas 3 si ça avait été un bon match. Si ça avait été un bon match, je leur mettrais 6, tu vois? Ouais, mais bon, moi je trouve que c'était pas un si mauvais match que ça, mais bon, effectivement, il y a eu du raté, quoi. Oui, on sent que techniquement, ils se sont mis au niveau de leur adversaire et forcément ça volait pas très, très haut en termes de niveau tout simplement, quoi. Je veux dire, Bah, c'est ça qui m'embête, c'est que tous les commentateurs parlaient du haut niveau des Tunisiens techniques et tout, et enfin, je le cherche encore, quoi. oui, là clairement on ne l'avait pas, Ouais. Mais comme pour plein d'équipes, en fait, on attend du haut niveau, Oui, je mais sais pas, Argentine, oui, Pays-Bas, mais Brésil, attends, etc. Mais je suis d'accord, mais toi, ce que tu entends par haut niveau, c'est, ils gagnent leur match 4-0, c'est facile et ça passe. Nous, ce qu'on entend par haut niveau, c'est on a une maîtrise du match et techniquement, tu pas trop de déchets. C'est-à-dire que tu peux avoir du déchet un petit peu dans la surface ou c'est quoi, mais c'est que comme la France, quoi. la Tunisie, elle a quand même eu du mal à arriver dans la surface. Ça a été, difficile et en plus, comme il y a du déchet, les ballons sont pas bien donnés ou alors, tu arrives pas à marquer un but, enfin, c'est des trucs qui, si tu veux, c'est pas juste, tu domines ton match facilement. Moi, je lui mets 3 aussi à ce match-là. Combien vous lui mettez? 3. J'ai mis 3. Ouais, moi j'aurais mis 5 quand même, tu vois. OK. Le match suivant, nous avons, un un Pologne, Pologne-Arabie Saoudite heu, qui a été surprenant déjà dans le résultat, par rapport à comment se passe le match, clairement. Puisque, l'Arabie Saoudite avait Très une bien joué. chance de se qualifier et voilà, a très bien joué, a été assez,
assez costaud et rate un penalty arrêté par Szczęsny. Mais on a une Pologne, je vais pas dire à réaction, mais juste une Pologne, en mode, bunker. On ne prendra pas de but, on va rien concéder et puis, tu vas nous laisser 2 occasions et on va mettre 2 buts. Le genre d'équipe que tu as pas envie de jouer, quoi. Tu vois? Un peu Ouais, un peu le Danemark, c'était un peu le Danemark, tu vois? Je sais pas comment vous l'avez trouvé ce match-là? je l'ai pas trouvé si, je l'ai trouvé pas mal, en fait. Si, je l'ai trouvé pas mal. Je vais pas dire que j'ai pas trouvé terrible, c'est faux. Mmh. J'ai bien aimé, j'ai cru pendant longtemps que l'Arabie Saoudite pouvait revenir. Ouais, moi aussi, ouais. Heu, bon, en plus Lewandowski qui marque son premier but en mondial, enfin voilà, il était ému et tout. Je trouvais un match Verser sa petite intéressant. larme. Ouais. Ouais, je trouvais ça assez intéressant. C'était Non, mais moi j'ai pas trouvé que c'était un mauvais match, hein, très clairement, ouais. et puis, mine de rien la Pologne, qui avec, très peu d'occasions, c'est une poteau, un poteau, une barre, de but. Heu Mmh. au moment où ils mettent leur deuxième but, c'est leur deuxième tir cadré, c'est-à-dire que le gardien n'a rien fait. Ah, clairement. C'est clairement ça, donc moi je trouve que c'était un bon match, moi je vais lui mettre un 6. Ouais, bah, je te suis sur la note. Moi, je mets un 4. Comme le nombre de tirs réussis, quoi, réussis. Poteau, transversal et les 2 tirs OK. de Pologne. Et par contre, bonne nouvelle, c'est que si l'Arabie Saoudite se fait dégager, peut-être que Monsieur Renard viendra en équipe de France. Ouais, Ouais. mais tu sais, le problème, enfin, ça pourrait, hein, d'autant qu'il a donné une interview dans laquelle il dit qu'il pense que, il sait qu'il a pas la renommée, d'un mec qui fait qu'il peut avoir le choix de ce qu'il veut faire, comme Zidane, par exemple, mais que, il se sent aujourd'hui capable d'aller chercher, soit un club et d'entraîner, au niveau coupe d'Europe, donc par exemple, Paris Saint-Germain, hein, ou une sélection, comme la France. Ouais. Mais après, heu, on ne sait pas quel est l'avenir de Didier Deschamps et qu'on le veuille ou non, s'il est amené à aller en finale, voire de gagner une troisième étoile, bah, Zidane, il va devoir trouver un club, hein. Parce qu'il y a pas de raison qu'on arrête, Didier Deschamps, à moins que lui, il Bah, souhaite arrêter. Mais je pense que c'est mieux d'arrêter sur une bonne note, hein. Quoi, si tu vas jusqu'à la fin, faut pas partir au moment où tu te foires, quoi. Et puis là, il a fait son temps. C'est pas comme si ouais, mais attends, moi, ça faisait 4 ans qu'il était là, mais oui, oui, mais attends, il a fait son temps. S'il te ramène 2 coupes du monde coup sur coup, pourquoi tu le garderais pas plus longtemps? bah parce que tu veux garder un bon souvenir. Bah, je sais pas comment il le perçoit. Honnêtement, Bon, de je sais pas comment il le perçoit. toute façon, on n'est pas dans sa tête, hein, mais Bah, de toute façon, on attendra de voir ouais, le parcours de la ça me France. déplairait pas de voir Renard en coach. Ouais. Moi, je suis pas sûr qu'il ait réellement le niveau. Parce qu'il il fait du bien avec des petites sélections qu'il doit transcender. Est-ce qu'il Est-ce a que vraiment le Zidane là? niveau? Est-ce qu'il a vraiment bah, Zidane, il a quand même une aura, qui a rien à voir. Et Ouais, Zidane, mais il a bon. le niveau. Il a gagné, 4 Ligues des Champions avec Madrid? C'est ça, hein, je crois, hein? Ouais. En 5 ans? Je pense que Zidane, il a le niveau et en plus, des mecs comme Mbappé, ils le regardent avec des yeux qui brillent, quoi. Alors que Hervé Renard, Mbappé, il lui dit: Tu vas parler à Griezmann» et Griezmann, il va venir me parler. L'autre match, qui nous a un petit peu plus intéressés, France-Danemark. Je vais laisser la parole à notre footix, national, qu'on puisse, démonter les arguments les uns après les autres ensuite. Mais il y a juste pas d'argument, c'est 10 sur 10. C'est une finale avant l'heure, à un Donc moment donné. note du Oh. match, tu lui mets 10. Ouais, je mets 10, ouais. Oh non. Ça veut dire Et que mais il y a pas de gâchis en fait sur le truc et sur le match et c'est pas je dis pas ça parce que l'équipe de France a gagné, hein. Je pense que ça finissait sur nul et il y avait autant de d'actions d'un côté comme de l'autre et du répondant, je pense que ma note reste la même. Il y a pas trop de gâchis, hein, Bah, je pas suis désolé, il y a au moins un joueur par ligne qui est nul, quoi. Enfin,
c'était pas terrible sur plein d'aspects. Hein. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que tu Tu peux gagner penses à une Coupe du Giroud, Monde. j'imagine, par Bah, rapport à son Giroud, ça a match. été scandaleux, quoi. Enfin, Gi- vraiment. Hein. Giroud fait un mauvais match. Et il était là, il regardait s'il pouvait pas cueillir des champignons, quoi. Enfin, c'était juste ça. Il a été Aujourd'hui, là et Giroud fait vraiment un mauvais match. Pour sa défense, il tombe sur des défenseurs qui sont costauds, hein, ouais, évidemment. mais tu peux Mais au moins presser, tu peux courir. T'as pas oui, mais obligé de marcher tout le match comme ça. techniquement, il a pas été au niveau. Il y a pas mal de Oui. balles où on prend appui sur lui et il n'arrive pas à la remettre comme il faut, ou alors il la perd. Non, mais au-delà de Clairement, ça, tu peux louper ton match avec le ballon et le réussir sans le ballon, tu vois. ouais. Peser sur le jeu et tout, machin. Mais en fait, je veux dire, on aurait joué à 10 pendant 60 minutes, c'était exactement la même chose. Je suis assez d'accord, d'autant qu'on n'a pas été le chercher de la tête. Il a pas eu une seule vraie tête à faire, une déviation ou quoi que ce soit. Moi, je suis assez d'accord sur le match de Giroud, pardon, a pas été bon. Hem, mais fondamentalement, celui de Mbappé est pas terrible, hein. Il met 2 buts, mais après il est pas, on a mis du temps à le trouver. Il provoque la faute en première mi-temps, mais c'est quasiment le seul truc qu'on le voit faire en première mi-temps. Alors que la France, fait une bonne première mi-temps, mais il est assez absent sur la première mi-temps. Dembélé, mieux que le premier match, j'ai trouvé. Ah, Dembélé a été C'est très mieux. bon. Ah, Oui. percutant, très, Ouais, très ouais. bon. Très, très bon. Moi, je regrette toujours, là, que côté droit, enfin côté droit ou côté gauche, bah, de temps en temps, quand ça ressort là, qu'on est à 25 mètres, qu'on n'est pas pressé, on cherche pas à centrer pour, Giroud justement. Parce que tu mets une balle au entre Mais Giroud, il le était jamais placé là où il faut. oui, mais Enfin, je suis c'est désolé, je sais pas si t'as vu, à chaque fois qu'il y avait un centre, bah, qui c'est qui le récupérait? C'était même Dembélé qui arrivait à récupérer des centres parce que le mec, Giroud ouais, n'était mais il pas y a là. Et en enfin, première mi-temps, il y a plusieurs occasions là où tu as Dembélé et Koundé qui ont les moyens de centrer et qui ne f Dembélé n'arrive pas à centrer, il revient sur Koundé qui lui ne centre pas alors qu'il a la place de centrer, et je pense que si tu mets un ballon au point de pénalty, pour Giroud, il est capable de gêner la défense qui recule, bah, il en a heu, pris un centre, il a mis sa tête 15 kilomètres à côté, quoi. mais C'est tout voilà, ce de qu'il a toute fait. façon, moi je suis d'accord avec toi, Giroud ne fait pas un bon match. Mbappé fait un match moyen qui est sauvé par, ses 2 buts, Bah, Mbappé toujours, hein, 2 exploits dans le match, on est ça sauve d'accord. son but, Mais enfin Mbappé, il fait souvent des exploits comme ça qui sauvent ses trucs, mais parce que des matchs références, il en a pas beaucoup, mais il est mais là, il tu plante et tu il est tu vois présent et on lui demande les ça, hein. dernières occasions où il la met pas à Marcus Thuram et ensuite, Ouais, il après la c'est dans le jeu, il arrive, il veut non frapper, mais franchement, pourquoi je trouve pas, pas ça scandaleux. mais si tu veux, il fait rien de cette balle-là, enfin il fait pas une bonne frappe, et derrière Marcus Thuram qui a la même occasion, on se dit: «Bah tiens, il va gagner du temps». En fait, il passe 3 défenseurs et Mmh. Mbappé, il marche et il l'attend même pas, et le match de Mbappé est vraiment sauvé par ces 2 buts, hein. Ah oui, 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 Il est bah, il vraiment fait en pas un match demi-teinte sinon, hein. exceptionnel, hein. Il fait pas un match exceptionnel, mais il a fait son taf. Il est là, il marque 2 buts, on repart avec la victoire grâce à lui. Clairement. En partie. Après Pour moi, aujourd'hui, l'homme du match, c'est Griezmann. ouais, Je suis à taper dessus pour aujourd'hui, dire qu'il a fait un vrai match plein. ouais, Ah non, c'est Non mais vrai, Griezmann a été il très a été bon, énorme aujourd'hui. Il a mais été énorme. aujourd'hui, en plus d'être énorme, j'ai l'impression qu'on comprend mieux où est son poste et qu'il a mieux compris par rapport à Ah l'Australie. bah, oui, Je pense mais qu'il y a là, eu des clairement. ajustements qui ont été faits, et même défensivement, j'ai rarement vu un gars en équipe de France qui était aussi propre sur les tacles. Tout un match comme Ah ouais, ça, non, il a été il a exceptionnel, été là. très, très bon. Il est exceptionnel, il a pressé, il a défendu, Ouais, ouais. bah, il pressait souvent tout seul parce que bon, Giroud était là à le regarder et dire: «Attends, il y a une pâquerette là, je vais aller la prendre avant de t'aider». Ouais, non, mais c'était scandaleux son match à lui. Hem, Au milieu de Et terrain, j'ai été aussi, je finis là-dessus sur, très agréablement surpris par le retour de Varane, ouais, où il fait j'avais un bon beaucoup match. de questionnements parce que ça faisait quand même 5 semaines qu'il avait pas joué. Il est revenu et il a été très propre et il a bien tenu sa défense, et donc ça a un peu transcendé aussi Upamecano qui jusqu'ici avait été très moyen en défense avec l'équipe de France et qui aujourd'hui a fait un très, très bon Ouais, match. je suis d'accord avec toi, Varane, bon, un bon match, classique, hein, Varane fait Ouais, rarement des ouais. mauvais matchs. Heu, Upamecano très bon, Mmh. très clairement par rapport, tu as entièrement raison sur le fait qu'on ne l'avait jamais trop vu à bon niveau en équipe de France, aujourd'hui, très, très bon.
ça doit être la présence de Varane avec lui, hein, forcément ça Ah aide. oui, 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 Et puis ça aide. dans une défense à 4, pas à chaque fois qu'on l'avait vu aligné, c'était souvent dans une défense à 3 ou à Mmh. 5, mais avec 3 défenseurs centraux. Donc là, il s'en est très bien sorti. Au milieu de terrain, moi j'ai trouvé que pendant la première mi-temps, on a beaucoup vu Rabiot et très peu de Tchouaméni et Rabiot a été très bon. un peu plus le Ouais. contraire en deuxième. On voit moins Rabiot en Oh, même deuxième. en deuxième, je l'ai trouvé, il était sur la récupération des ballons, je l'ai trouvé assez propre, hein. Mais après, Bon, il fait sa petite erreur qui coûte le but parce qu'il est pas au marquage, oui, mais bon, oui, oui, oui. voilà, c'est pas un défenseur, il est Non, non, là, il se mais fait prendre, bon, on c'est peut pas sûr, lui en tenir rigueur, voilà. mais c'est une déviation, c'est pas une balle qui arrive sur lui, Oui, en oui, non, direct, donc mais bon, il est quand même en retard, oui, il oui, est quand on même en est retard. d'accord, on est d'accord. Mais même après on a un peu oublié de surplacer là, que ce soit des Rabiot, des Théo Hernandez et tout, en deuxième mi-temps quand le Danemark cherche à égaliser et cherche à, bah, potentiellement mettre le deuxième, on est un peu en retard, on a du mal à suivre. En demi-teinte un peu, Koundé défensivement, je dirais, un peu. Offensivement, il était présent, un petit peu défensivement, c'est compliqué. Et Théo Hernandez, plusieurs fois se fait prendre, là où il doit pas se faire prendre, Ah, quoi. défensivement, ça fait très peur, Théo Hernandez. Par contre, offensivement, il a apporté beaucoup aussi, il a été là, Oui. hein. Ah oui, oui, bah ça, très clairement, Mmh. les buts, le premier but, Mais vient de bah, lui, moi, hein. je trouve qu'il a beaucoup plus pesé qu'un Pavard ou qu'un, enfin, même si, Bah oui, mais et même si, voilà. c'est comme si tu demandes à Varane de jouer sur un côté, hein, Pavard, hein. Ouais, Pavard, normalement, il est habitué quand même à jouer sur les côtés. Et bon, c'est vrai qu'il joue plus souvent en club, en défense centrale, mais bon. Koundé, pareil, hein, il joue en défense Ouais, centrale ouais. normalement, hein. Ouais, je sais bien, je sais bien. Et je l'ai trouvé plus propre que Oui, Pavard. moins, mais encore, enfin encore, de toute façon, on a que cette équipe-là, mais c'est pas parfait encore ce côté droit, derrière, mais Oh plus non, propre bah que nos Pavard. latéraux, c'est pas parfait, hein. Des deux côtés, c'est Après pas ce qui parfait. aide, Koundé peut-être, c'est que Dembélé, ils sont tous les 2 à Barça. Ils sont tous les 2 à Barcelone. Et Dembélé a fait les efforts, et ce qui Ouais, est, faut le noter aussi parce que c'est rare, hein, que Dembélé il l'a redescende pas fait comme ça. il l'a pas fait sur le premier match, hein. Non, non, mais là il l'a fait. Donc Et je ça pense aide aussi, que hein. Ça aurait oui, aidé Pavard, s'il avait fait plus d'efforts aussi, hein. ouais, après, voilà, là, sur tout ça, j'ai trouvé ça très, très bon. Après, j'ai pas trop compris les choix, soit tardifs de Deschamps, parce que attendre la 60e pour sortir Giroud, c'était voilà, hein, Ouais, franchement, je pensais vraiment qu'il allait d'autant sortir à que la mi-temps. Marcus Thuram a des occasions, Mmh. Je donc pensais vraiment qu'il allait sortir à la c'est certain mi-temps. que Et moi, j'aurais même fait, juste laisser, Dembélé et Mbappé devant, à 2 pointes, enfin à 2 faux neufs, et densifier le milieu de terrain. Et voilà. ouais, ouais. Mais bon, après, c'est un choix tactique, hein. Heu, Parce que je trouve qu'ils se gênaient un peu à 3 devant, voilà. Ils ont tendance à repiquer dans l'axe les 2 là, Ouais, ouais. Dembélé et Mbappé, et souvent ça se gênait. D'ailleurs, on a vu un moment où il va frapper, Taki, bah, c'était Giroud qui était là, qui vient, qui lui coupe la course, qui se met Ouais, devant, en première, mais voilà. même en deuxième mi-temps, Ouais, je En crois que deuxième mi-temps? c'est Oui, il en lui coupe deuxième la mi-temps, course. ouais. oui, Ah, il Mais lui coupe, ouais. oui, mais apparemment, en fait, apparemment, il voulait que Mbappé repasse derrière lui, qu'il beh, lui en fait, ouvre non, en la. fait, c'est pas ça, Quoi, c'était un. disons que, disons que l'appel de Giroud, c'est soit je te libère l'axe et tu y vas, soit tu me la Ouais, mets et mais je peux frapper. Et en c'est fait, ça, je t'emmène pas tous les défenseurs vers toi, quoi. et en Enfin, même là, il a fait quoi? Il a emmené toute non, la non, non, défense non, non. sur Mbappé. Non, non, là-dessus, en fait, le truc, c'est que Mbappé fait mine de repiquer, mais tout de suite repart. Et il se trouve que la course de Giroud, enfin, il se croise avec la course de Giroud, mais l'appel de Giroud, c'est exactement le même appel que celui de Théo Hernandez, qui permet de faire le but. C'est juste que là, c'est vraiment le Ouais, déplacement mais d'Mbappé celui de qui. Théo Hernandez, il avait pris le meilleur sur la défense, quoi. Ce qu'avait pas fait Giroud. Moi, Il a embarqué tout le monde en disant allez, venez, il est là le ballon. sur celle-là, je le mettrai pas au crédit Giroud. Je vais pas dire la faute parce que c'est pas une faute, mais en fait, c'est que Mbappé fait mine d'aller axe et revient très vite. Et en fait, bah, il se trouve que Giroud fait un bon appel de base. Mais dans les deux cas, même s'il rentre ou qu'il repart sur l'extérieur, dans les deux cas, le but c'est toi de repartir vers l'extérieur pour éloigner tes défenseurs et soit offrir
une possibilité de passe, voilà, pour aider Mbappé, soit libérer de l'espace pour Mbappé. C'est pas de ramener tout le monde sur lui. Enfin, je comprends pas. Là, je t'assure, on pourra revoir l'occasion, Ah ouais, faudra le mais il y revoir, a pas mais de, pour moi, il y a pas d'erreur manifeste Il dans faudra l'appel. sur un tableau blanc là. Non, mais il y a pas d'erreur manifeste honnêtement de Giroud sur son appel. C'est correct pour moi. C'est cohérent Vous avez de faire ça. écouté sur Bein ou TF1, TF1? moi. TF1. Ok. Parce que sur Bein, il y avait un mec qui était sur le terrain, là, un journaliste, qui disait que après cette action-là, les deux s'étaient expliqués. Et soi-disant, Giroud avait pour objectif de passer par la gauche, que Mbappé repasse par le centre et aille au but tout seul. Ouais, mais c'est. Mais avant ça, Giroud, il était en mode Mbappé, vas-y mollo, parce que là, j'arrive pas à te rattraper. Mais Non, ça, c'est encore autre mais chose. pour moi, sur cette action-là dont on parle, il n'y a pas d'erreur. Le déplacement de Giroud, il est logique. Il y a rien de surprenant à ça. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça fait 2 victoires. Ça fait que la France est la première Est nation qualifié. qualifiée. Mhm. Personne d'autre n'est qualifié à cette heure-là. Donc on ne sait pas si on sera premier ou deuxième, mais on est qualifié. Sachant qu'en fonction des résultats du match suivant, notamment, Argentine-Mexique, l'objectif étant a priori d'éviter l'Argentine, qui a perdu son premier match, on peut imaginer que même une deuxième place n'est pas très grave. Parce que potentiellement, c'est le premier qui taperait le deuxième, à savoir l'Argentine. Donc je pense que Didier Deschamps fera tourner. Là, de toute façon, attends, je réfléchis. On est forcément premier. Hein. Bah non, on a 6 points. Si On, le si, on a 6 points. Ah oui, l'Australie si en a 3. l'Australie bat Donc le si l'Australie Danemark, gagne, bat le Danemark, mais vu qu'on leur a mis à faut l'Australie, la différence de but. la différence de but va être importante. Hein, Ah ouais. on Après, est c'est quand même à sûr plus que 4. On est à plus 4, ils sont à moins 2. Donc faudrait qu'on perde Ils notre mettent match et qu'ils plus de gagnent 6 un buts. 5-0. Quoi. Ouais. Et bah, face au Danemark, ça dépend de combien tu perds ton match. Hein. ça va être Tu sais, compliqué. tu perds Ouais, ouais. 3-0, ils gagnent 2-0. Bon, on verra. Ah, tu perds 3-0 et gagnes 2-0, on reste quand même premier. Ouais, d'accord. Parce que on prendrait la confrontation Direct. contre l'Australie et on les a battus. Confrontation directe. Ouais, Donc, ouais. faudrait qu'ils gagnent 3-0 et qu'on perde 3-0. Ouais, La du coup, probabilité on est peut faire assez tourner faible. quand même l'équipe. Hein. Je pense Non, mais que Ah même oui, oui, Deschamps, le clairement. niveau du banc, ça va. Deschamps Quoi. fera Mais tourner de toute façon. Ah oui, 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 clairement. Ça, je c'est pense sûr et qu'un certain. gars comme Rabiot, là, il s'est donné aujourd'hui et ça va lui faire du bien hein, Ouais, s'il peut un peu se reposer. surtout que là, c'est des matchs de très haut niveau tous les 4 jours, quoi. C'est pas une fois de temps en temps, tu joues Sedan, une fois de temps en temps, tu joues le PSG. Là, tu joues des matchs de haut niveau tous les 4 jours, donc il faut envoyer, quoi. Donc, tu peux pas te cacher. C'est Heu, sûr. donc c'est certain que, je pense que enfin, je vois pas pourquoi il ferait pas tourner, heu, histoire Ça d'impliquer et de paraît garder très tout logique le qu'il monde dans le fasse groupe. tourner. Il a toujours fait ça dans toutes les Ouais, Coupes du ouais. Monde. Donc, Non, non, mais il y a pas de raison. Ce soir, et là, match intéressant. Oui, pardon, vas-y. non, je disais, là, la probabilité qu'on soit premier, comme je disais, elle est assez forte. Oui. Donc, je vois vraiment pas ce qui l'empêcherait de faire tourner. Ce soir, belle affiche. Moi, j'ai hâte de voir ce match parce que, je sais pas si ça va être un bon match, mais c'est une belle affiche, ça pourrait être une affiche de 8e ou de quart de finale, très clairement, parce que le Mexique a toujours eu des bonnes équipes, qui sort des poules et qui va, je vais pas dire loin, mais au moins en 8e, voire en quart. Argentine, l'un des favoris. Hem, je pense qu'on va avoir un beau match, d'autant que l'Argentine, en cas de défaite, va dire au revoir à la coupe du monde, hein. L'Argentine, 2 défaites, ça serait, ciao Messi, hein. Ouais, après le Mexique, ils sortent d'un nul, l'Argentine d'une défaite. Franchement, j'ai pas trouvé les 2 équipes transcendantes, donc à voir. Ça peut être une purge comme ça peut être un Ouais, match ouvert, je suis à d'accord. voir. Et Hem, c'est surtout que
le premier ou deuxième de ce groupe-là, du groupe de l'Argentine, affrontera la France. Ouais. Ouais. Donc si on est premier, ça sera le deuxième du groupe. Plutôt le deuxième vu le calcul qu'on faisait. Oui. Plutôt le deuxième. Oui, parce que le Danemark et la Tunisie peuvent déjà plus nous rattraper. Il y a que l'Australie qui pourrait nous passer devant en cas de victoire face au Danemark, sachant que le Danemark joue l'Australie et que leur seule chance de se qualifier, c'est de gagner. Mhm. Le Danemark et l'Australie ont leur destin entre les mains. La Tunisie, sa seule chance, c'est un match nul de l'autre côté. Ouais. Bon, je vais faire l'analyse parce que j'ai déjà fait celle du groupe A et du groupe B. J'attendais de faire celle-là ce soir. Ouais, l'Argentine donc éliminée ce soir s'il gagne pas. Le Mexique peut repasser en tête ex aequo du groupe avec 4 points en cas de victoire. Il resterait troisième en cas de nul. En cas de nul d'ailleurs, ça ferait l'Argentine 1 point, Mexique 2 points, Arabie Saoudite 3 points, Pologne 4 points. Hem Comment et c'est vrai que ça pourrait jouer fermé. La peur de ne pas perdre, la peur de perdre plutôt. Hem, mais les 2 équipes doivent gagner. Tu peux pas, Ouais. tu peux pas ne pas te livrer sur ce match, sinon t'as pas compris en fait. T'as pas compris, tu j'ai vu la compo du Mexique passer, c'est un 4-3-3, classique j'ai envie de dire, pour le Mexique, hein, parce qu'ils jouent assez souvent comme ça. Je pense que l'Argentine va arriver aussi avec des au moins un 4-2-3-1, ouais je pense bien un 4-2-3-1 côté argentin, mais ça va forcément envoyer. Hem, j'ai oublié de te demander Gramy, quelle note tu mets à ce France-Danemark? Moi je lui mettrais Je pars un sur un 6. ouais, je lui mettrais un 6 moi aussi parce que c'est la France. Ouais, c'est ça. J'en profite vite fait, je vais t'envoyer sur le Discord que tu me donnes, les notes que tu veux sur tout un tas de matchs, que tu avais ratés. Yes. Je vais le mettre dans le Discord, je vais le mettre, dans général. Sachant qu'il y a pas mal de matchs qu'il a pas vus. Ouais, Donc, mais je les ai pas mis. Ouais, j'ai Ceux regardé d'hier, je des. sais que t'en as pas trop vus Ouais, j'étais au taf et hier, je donc. sais bien. Non, t'étais en Thaïlande, heu, Ouais. en salle de réveil et tout, je comprends que t'as pas pu trop les voir. Mais j'ai mis NA, comme moi j'ai pas vu Belgique-Canada, j'ai mis NA, j'ai regardé un résumé, c'était une purge. J'ai rien raté, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, demain, grosse journée demain avec, 4 matchs comme tous les jours. Mais grosse journée parce que le match de 20h est assez exceptionnel. En tout cas, demain matin à 11h, nous avons un petit Japon-Costa Rica. Japon, en cas de victoire, peut valider sa qualification. Ça serait pas rien que les Japonais sortent du groupe de la mort. Moi, je pense, je sais pas ce que j'ai mis comme pronostic, mais je pense, ouais, je pense bien une victoire japonaise là-dessus. Pour revenir au Mexique, là, Ouais. ils vont jouer en 5-3-2 là, ce soir. 5-3-2? Ah Ils ouais? jouent avec juste Vega et Lozano devant. Ah Et j'ai mal vu alors tout à l'heure parce que le 11 que j'ai vu qu'ils avaient Vega, Lozano sur les côtés, il y avait un 9 supplémentaire, non, ils ont mis Herrera, Guardado et Chavez OK, au milieu. OK, Et une défense à 5 avec Alvarez, Araujo, Montes, Moreno autant et pour moi. Gallardo. Donc eux, ils viennent pour pas perdre et puis ils prennent en contre avec, notamment la vitesse de Lozano. OK, C'est ça. Et l'Argentine va jouer en 4-3-3, elle. ouais, OK, Classique. très bien. Là, est-ce que vous voulez pas revoir vos pronostics? non. Euh, sur celui-ci, non, 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 je suis assez. Tu t'en bats les couilles. Ah, quoique, non, non, le Japon, non, ouais, ouais, moi je passerais peut-être sur le Japon quand même, ouais, je vais le revoir, ouais, effectivement. Parce que le Japon a fait bonne impression au match, Ouais. enfin au premier match de poule, c'était, ouais. Je pense que moi, je pense honnêtement le Japon devrait gagner et être une seconde équipe qualifiée. Heu
Et puis le Japon qui sort du groupe de la mort, mine de rien, ça veut dire qu'il y a soit l'Espagne, soit l'Allemagne qui restera coincé. Et ça veut quand même dire que demain à 13h, tu changes la donne tu changes complètement la donne du groupe E. Après, c'est sûr que si le Costa Rica venait à s'imposer, ça veut dire que tu as Espagne-Japon et Costa Rica à 3 points. Et l'Allemagne qui est à 0, mais tu remets tout le monde à 0, alors que là, si le Japon gagne, tu prends une place à un des 2 cadors, et le match de 20h, bah, ils sont obligés de se sortir les doigts, quoi. Mmh. 14h, on a un Belgique-Maroc. Qui peut être pas mal. Ouais, c'est ça. Il peut être pas mal, et vu le niveau de la Belgique face au Canada, ça peut être le Maroc qui leur rentre dedans, quoi. Et puis côté belge, j'ai le pressentiment que la Belgique, malgré leur première victoire, va pas aller très loin dans cette coupe du monde, et risque de tu vois, ça va qu'ils ont pris les 3 points face au Canada, mais ils auraient pu se prendre les pieds dans le tapis de ce groupe-là entre Croatie, Maroc et Canada. Ils auraient pu ne pas sortir vu le niveau qu'ils ont montré contre le Canada. Je sais pas ce que C'est pas vous en faux. pensez, mais Ah ouais, bah, il gagne 1-0, voilà quoi. c'est Après, c'est un premier match. Mmh. ouais, mais Après, le Maroc-Croatie a été plein de promesses, donc peut-être que le Maroc peut faire quelque chose contre la Belgique, hein, ouais, ouais. mais quand même, bon, Bah, je le Maroc ayant qu'un seul point, il va pas falloir trop traîner, si tu veux espérer te qualifier, parce que peut-être que la Croatie, va aussi prendre des points contre le Canada. Heu, il va bah, falloir après, tu se sais, on a vu un Eden Hazard qui était revenu, qui a fait un pas trop mauvais match, hein, puisque mmh ça faisait un bail que je l'avais pas vu sur un terrain. Enfin, je l'ai vu un petit peu rentrer avec le Real, de temps en temps, c'était pas fou. Mais ça faisait un moment qu'il avait vraiment pas fait un match plein, et j'ai trouvé que bon, il a pas joué, il est sorti avant la fin, mais j'ai trouvé plutôt pas mal. ouais. Heu, j'ai trouvé De Bruyne très en dessous sur ce premier match, donc à mon avis, il pourra que élever son niveau de jeu là, et je pense que bon, ils peuvent faire mal au Maroc quand même, hein. Après, la question, c'est est-ce que, moi j'ai l'impression, au vu de ce que tu me dis notamment, est-ce que De Bruyne n'a pas eu ce niveau-là, bah, parce qu'il est entouré par des partenaires qui ne sont pas ceux de Manchester City? Non, parce que même à Manchester City, quand les autres sont en dessous, il arrive à tuer un match, De Bruyne. Je l'ai vu, contre le PSG, hein. Oui, C'est lui qui nous a mis la misère, oui, hein. Le reste, c'était pas fou, hein. je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que la passe, qu'il reçoit à Manchester City, elle est sûrement de meilleure qualité que celle qu'il reçoit avec la Belgique. Ouais, ouais, bah, bon, après, c'est surtout lui qui ouvre et qui fait des passes, donc Ouais, ouais. bon, pour moi, il y a pas trop de soucis là-dessus. Non, moi, j'ai un peu plus peur pour le Maroc, parce que le Maroc, tu un Ziyech qui essaie d'attirer tous les ballons, alors que je le trouve très moyen, quoi. Le mec, c'est il est un peu Ouais, surcoté de la sur vie, sur le et sur le 1er match, il a été aussi ah, moyen, et j'ai trouvé qu'il a pas mal, réclamé auprès de l'arbitre aussi. ouais, bah, il a fait que ça, il arrêtait pas de parler, il était là, il disait: «Non, vas-y, je prends le coup franc». Il prend le premier coup franc à Hakimi, alors que pour tirer ça comme une daube. Bah, moi, je vois pas à quel moment, c'est pas Hakimi qui tire, en fait. Bah, ouais, non, mais il Vu se ce prend qu'il un peu vu pour, ce qu'il est capable de voilà. faire, et les coups francs qu'il a déjà mis avec le Maroc, hein, parce Mmh. que, c'est pas parce qu'il est joueur du PSG, c'est que Ah non, Hakimi c'est sur que coup c'est un franc excellent tireur de coup franc. Hakimi sur coup franc avec le Maroc, il a mis une lucarne, la dernière fois là, Bah, c'est lui qui heu, les qualifie, hein, bah, faut c'est pas ça, l'oublier, c'est hein. sur les matchs de qualif, il me semble, le Oui, oui, le c'est le lui qui dernier les qualifie barrage, avec ouais, avec ce coup franc magistral, hein. c'est Il est à 35 mètres, il leur met une lulu là, ah ouais, il a décollé les étoiles d'araignée, hein, c'est ouais, les fameuses étoiles d'araignée. les étoiles d'araignée. OK. Non, voilà, OK bon. sur ce match. Lou, un avis? Un truc à dire? Non, non, pas Super, plus. merci de ta participation. Hem, Croatie-Canada.
Croatie-Canada, je verrais bien le Canada réussir cette fois, carrément à marquer et à gagner. Tu vois? Tu changes pas ton prono. Non, je change pas mon prono parce que la Croatie, en fait, c'est un petit peu une mamie à réaction, tu vois? C'est, une fois que tu l'as, chahutée et enlevé son déambulateur, elle se dit: «Bon, bah, je vais marcher sur mes 2 jambes» et elle se rend compte que, elle arrive à marquer des buts. Mais, elle a pas été, transcendante et sur ces derniers matchs de qualif, j'ai vu un bout de reportage sur la Croatie et comment ça a été vécu là-bas et c'est vrai que elle se qualifie, c'est le dernier match, à la, 88e minute, il marque un but, en je sais plus où, je vais te dire une connerie, mais style en Macédoine, le match de merde où tu vas pas gagner et puis en fait, eux, ils arrivent à gagner. C'est un but, vraiment en fin de match quoi, ils dominent plus leur match et j'ai l'impression que, de toute façon dans ce groupe-là, j'ai vraiment l'impression entre Croatie et Belgique, il y en a un des 2 qui va pas sortir. Je sais pas au bénéfice de qui, si c'est du Maroc ou du Canada, mais je pense qu'il y en a un des 2 qui va pas sortir. C'est possible. Tu vois, je vois bien presque, victoire du Canada contre la Croatie, victoire du Canada contre le Maroc et puis voilà. Non, je sais Ça pas. a rien d'impossible, hein. Non, franchement, le Canada, ça va vite devant, mais c'est costaud quand même, la Croatie, hein. Ouais, ouais. Ça, c'est pas... Ouais, non, ça me paraîtrait quand même un peu gros qu'il se fasse éclater par le Canada, quoi. OK. Lou, un avis? Toujours pas. Ouais, mais c'est pas les oubliettes, c'est qu'il faut plus C'est le t'inviter, Canada, ils ont perdu contre une Belgique tristounette. ouais, La Croatie avec fait un un match en nul ratant un contre un penalty, Maroc. Oui, penalty. et la Croatie fait un match nul contre un Maroc assez sympa à regarder quand Bah, même. Donc qui a haussé son niveau de jeu, voilà, exactement. mais Donc moi, je vois pas le Canada faire quelque chose. mais avec un adversaire qui, lui, n'a pas haussé son niveau de jeu. C'est ça. OK. Direction les faits insolites. Alors, on a l'hommage de Jack Grealish. Je sais pas si vous avez vu passer cette vidéo. Je vais juste mettre le son de Chrome. Do this. You want to do this? Yeah. Alright, I'll do that for you, alright? Donc lors d'un truc à Manchester City, il y a un petit fan, qui vient et puis il lui dit, «Bah, je veux que tu célèbres ton but, en bougeant les bras là comme un Goliot là. Tu fais ça là comme un Goliot» et il lui dit: «Bah, OK, pas de problème, je vais faire ça, je te promets». I promise. Et quand il marque, donc contre l'Iran, bah, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Bon, c'est mignon. Je sais pas si vous aviez vu passer ça. Non. Non, je l'avais pas vu passer. Mais... Et les faits insolites sont là pour vous. Ah ouais. Ouais, ça bosse, hein? Bah, de ouf. Est-ce que vous avez une idée? Je vais vous poser, plusieurs questions, mais il y en a une qui est la première, c'est: est-ce que vous avez une idée de quel est le salaire annuel le plus élevé parmi les 32 sélectionneurs? En somme, pas qui c'est, mais quelle est la somme du salaire le plus élevé et quelle est la somme du plus faible? À votre avis? La somme pour les Voilà, sélectionneurs. aucune idée. Ouais. Aucune idée. Je sais pas. Je dirais. Je dirais. Bon, déjà un pays européen qui a Alors, son entraîneur le mieux payé. bah, alors, faut pas Comme, oublier. je sais pas, soit la France, soit l'Allemagne, soit l'Angleterre, tu vois, un de ces 3 pays. Alors, Et je tu dirais... viens littéralement de me donner le podium, Ah puisque merde. le premier c'est l'Allemagne, le deuxième c'est l'Angleterre, le troisième c'est la France. Et je dirais entre 5 et 8 millions. Tu es dans la bonne fourchette pour le plus payé. D'accord. Le Par plus mois? Ouais, par an. Par an, par mois. Je sais. Le plus gros salaire, c'est donc l'Allemagne avec 6,5 millions. D'accord. Et Ah, à votre vache. avis, quel est le plus petit salaire? Oh, bah ça doit être un truc à 20 000... non, allez, à 70 000 par an ou un truc comme ça. C'est plus que ça.
C'est un peu plus que ça, quand D'accord. même. Ou 100 000, allez. C'est 130 000 par an. D'accord. Et Ouais. c'est la Tunisie. Ah C'est la la vache. Tunisie. Est-ce que vous pouvez essayer de me donner le top 10 des pays? Sachant que le top 3, donc Allemagne, Angleterre, France, 1, 2, 3. Qui est dans ce top 10 d'après vous? Oh, bah, je continuerai Argentine. Je pense que c'est pas mal payé. L'Argentine est 7e. Portugal. Le Portugal est 9e. Oh, la Suisse, il y a du pognon en général. Ils aiment bien payer. La Suisse est 10e. Alors attends, Voilà. laisse un peu Lou, le spécialiste des mallettes, là, qui nous dise un peu où est-ce qu'elles vont, où va Oh, l'argent. Belgique. La Belgique est pas Toujours dedans. la Belgique. La Belgique est Ah pas là dedans, je là. crois qu'ils sont 11 ou 12. Ouais, c'est nouveau pays pauvre. Non, mais je sais même plus qu'est-ce qui a été donné comme pays là. Allemagne, Angleterre, France, Argentine, Portugal, Suisse. Et Espagne? Non, ils sont pas dans le top 10, les Espagnols. Avec Pays la Coupe pauvre. du Monde, je dirais que le Qatar a mis le paquet cette année, non? Ouais, Est-ce le qu'ils se feront Qatar, ils pas sont faire 8e. une entrée? Ah voilà, tu vois, ils ont dû faire une entrée fracassante. États-Unis? Non. Vous avez Parce que c'est marrant. Brésil, c'est un pays pauvre, le Brésil. Brésil, ils sont Ah, mais pour 4e. le foot, il y a de l'argent. Hein. Ouais, Brésil, pour ils le sont foot, il y a de 4e. l'argent. Oh la vache. Argentine, on l'a dit, ouais, j'ai Ouais, dit Argentine. c'est marrant, vous m'avez donné 7, 8, 9, 10. Donc 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Mais 5 et 6, pour l'instant, ça coince. Danemark? Pays-Bas? Pays-Bas en 5. Et pas le Danemark. Ils jouent ce soir. Et donc, il manque le cas, le 6, là, c'est ça? Ouais, c'est le Mexique. Oh putain, le Mexique, ok, Oh j'aurais bah mis le Mexique d'accord. dedans. Ouais. Donc Ouais, je serais plus passé sur l'Espagne en 6 ou un truc comme ça. l'Allemagne, Mais... 6,5 millions. Didier ok. Deschamps prend 2 fois moins d'argent quand même. L'Allemagne, 6,5 millions, il va peut-être se faire sortir en poule dès demain soir. Hein. Mm. Comme quoi, ça fait pas tout. Vraiment très mal payé la Tunisie, parce que le sélectionneur touche même 2 fois moins que le 31e Aliou Cissé, qui touche pas grand-chose. Mais je suis étonné du positionnement de certaines équipes, enfin de l'argent. On voit Luis Enrique 16e en Espagne. L'Espagne, qui est une grande nation de foot, Oh, paye il touche un petit million par an quand même, non? son sélectionneur moins que les États-Unis ou l'Australie. Bah ouais, Ouais, mais c'est un pays mais pauvre, quand l'Espagne. tu leur dis ça comme ça, il touche quand même son million, non? Oui. Il est... Ouais, bon, Moins ok, que la Corée voilà. du Sud, sachant que tous les déplacements pour aller observer les joueurs et tout sont défrayés. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bah, tu vois, tu tapes un petit million par an, il va pas me faire chialer non plus. Hein. Non, mais c'est, moi je trouve. Sortie des poules, faudra mettre ça en relation avec les résultats de chacune des équipes. Non. Faire un rapport. Je suis. Ah. Pff. Je suis Un pas rapport sûr entre ce que. qu'ils gagnent et ce qu'ils Oui, mais gagnent en sous et ce qu'ils gagnent comme match. c'est pas eux qui sont sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ah, pas. mais c'est eux qui font la tactique, c'est eux qui sélectionnent les joueurs, c'est eux qui. Enfin, Ouais, voilà, quoi. mais. C'est le chef d'orchestre, à un moment donné. Ouais, ouais. Bon, écoute, t'as les chiffres ici, je te les envoie sur Discord, tu feras ce que tu veux avec, tu me proposeras une Google Slide. Putain, voilà, Pardon? tu t'es donné Voir. du taf pour rien. J'ai- Quoi. Eh merde. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Ah oui, chef. Non, à un moment donné. Vous m'aiderez un peu sur Excel, les formules et tout là. Tu Ouais, fais bah, du Google Sheet, tu te démerdes, ça va. Pas ta tu iras mère. sur Stack Overflow, il y a peut-être un truc pour toi. C'est vrai. Je connais bien. Ouais, il y a que les chômeurs qui vont sur Stack Overflow. Allez. Non, il y a moi aussi, je vais récupérer des codes. sur Git ou sur Stack Overflow, et puis après tu récupères les codes et tu dis c'est bon, j'ai codé un truc, les gars. On a pris la journée. Est-ce que vous avez vu passer cette masterclass de Zlatan? Alors malheureusement, j'ai vu la vidéo et quand j'ai voulu la télécharger le lendemain, elle était plus disponible. Mais il répond à 3 questions. Il répond à qui sera le meilleur buteur du mondial, qui va nous surprendre durant le mondial et qui sera le meilleur joueur du tournoi. J'ai meilleur- cru l'entendre parler de Giroud. Giroud, ça, ouais. Giroud est meilleur buteur du mondial, il me semble. Alors non, il parle d'Olivier Giroud. Ouais, Olivier Giroud. Il répond et la façon dont il le dit. Giroud déjà, c'est bien, il y a un effort. Il répond à la question, mais il est très sérieux dans sa réponse. Parce qu'ils sont coéquipiers à Milan. Hein. Giroud fait
fait office de remplaçant de Zlatan, mais comme il est blessé, bah, il est titulaire en ce moment. Et il annonce que Giroud sera le meilleur buteur, le meilleur joueur et va nous surprendre. Ouais, ouais. Ça démarrait bien avant ce soir. Mhm. Là, il nous a surpris. Ah bah ouais. Meilleur Il nous a buteur, on surpris parce verra que à la fin. Meilleur quand joueur, on verra à la fin. j'ai été trop surpris quand il est sorti. Je me suis dit, ah merde, il était sur le terrain. À la surprise totale, quoi. Voilà, tu vois, il a su nous surprendre. Donc il y a déjà un check sur 3. Ah ouais, putain, Olivier Giroud, le coéquipier de Canouté. C'est c'est marrant en plus comment il le dit dans sa vidéo. Il est vraiment en mode Olivier Giroud. Et tu sais, tu le vois bien qu'il passe à un moment donné en mode troll et puis en même temps tu le vois hyper sérieux. Et voilà, il donne Olivier Giroud comme, meilleur joueur du tournoi. Est-ce que vous avez vu passer cette image aussi, d'un mec qui, remercie son patron? C'est un japonais qui remercie son patron pour, lui avoir filé, 2 semaines de congé. Bon, Ah, on sent qu'il a fait ça à l'arrache, la feuille est très Ouais. mal déchirée, mais le cœur y est. Voilà, comme ça me coûtait pas très cher de mettre une petite photo de plus, là-dedans, j'étais content de la mettre. Son patron n'est pas dentiste, en tout cas. Hein, voilà, voilà. C'est pas bien ce qui se passe. Dis le mec qui sort d'une opération, Oh, mais je sors du taf, surtout. Du taf et du bar après le taf, mais voilà. La culture japonaise a encore frappé, puisque après leur victoire face à l'Allemagne, voilà l'état du vestiaire dans Ah, lequel ça, je l'ai vu passer, ils ouais. ils l'ont rendu. Le truc, il doit être encore plus propre que quand ils sont arrivés. Tout est plié, machin et tout. Ouais, Je bah, trouve faut le dire à tout le monde qu'en vrai, ils se sont changés dans le couloir et qu'ils se sont pas servis du vestiaire. ils savaient pas. Ils se sont Ils dit: «Non, savaient mais ça pas. doit être le couloir, c'est trop grand ça. C'est pas C'est pour ça possible». qu'il y avait la queue devant les chiottes. Ils se changeaient tous aux chiottes. Hem, non, blague à part, entre les Japonais qui nettoient les tribunes et ceux qui rendent les vestiaires propres, parce que pour ceux qui ont jamais joué au foot, des fois on rend les vestiaires dans un état catastrophique. Et quand tu celui qui nettoie, je pense notamment au monde amateur, que c'est toi qui viens passer le coup de balai, dans un vestiaire dégueulasse. Ça fait toujours plaisir quand tu vois que des mecs, ils ont fait l'effort ou ils viennent te demander le balai pour le faire. Ah ben c'est comme quand tu bois à la gourde sur le terrain et puis qu'après tu jettes ta gourde limite dans la gueule de ton staff. Eh ouais. Ou comment ça s'appelle, les ramasseurs de balles, il y en a certains, ils sont carrément pas respectés Et en parce plus, que c'est des voilà, ils enfants. n'existent pas, quoi. Ouais, ouais. Alors que dans le monde amateur, quand il faut aller chercher le ballon dans le cimetière, tu y vas et puis tu perds 5 minutes et l'arbitre, il rajoute pas, 10 minutes de temps additionnel à la fin. Parce que de toute Ouais, façon, tu es carbonisé depuis une demi-heure, donc c'est pas la peine. c'est clair. Gareth Bale, alors ça a pas été suffisant, hein, on connaît l'issue du match, Pays de Galles-Iran, mais Gareth Bale, pour préserver son dos avant d'affronter l'Iran, avait décidé de renoncer au golf virtuel sur simulateur qu'il avait fait installer au camp de base du Pays de Galles. Ouais, Donc et moi j'ai entendu dire que le sélectionneur de Bale a interdit le golf durant la compétition et que ça faisait bien chez Bale. Mais il lui a interdit. C'est le truc. Bah, tu viens pour la Coupe du Monde, je suis obligé de t'interdire de golf parce que je sais très bien que tu vas moins t'entraîner tellement t'es à fond dans le golf, quoi. Moi, ça m'a fait halluciner d'entendre ça, mais oui, mais le problème, c'est que, heu, tu vois, tu prends un gars comme Kylian Mbappé, de temps en temps, tu dis: «C'est une diva», machin, le problème, c'est que Bale, à côté, c'est un héros pour la nation, tu vois? C'est, tu pas l'aura que peut avoir Gareth Bale, en fait, pour le Pays de Galles. C'est notamment depuis que Gareth Bale, s'est fait connaître que le Pays de Galles arrive sur la scène, internationale, en fait. ben, peut-être. Mais tu viens pour une compétition, tu viens pas pour faire du tourisme. Oui, mais c'est comme si, enfin, un peu ce qu'a fait, je vais pas dire qu'il a fait ça, mais
quand on a fait revenir Zidane en équipe de France en 2004 ou 2005, qu'on va loin en finale, tu pas à l'abri que ce soit Zidane qui choisisse, qui est sur le terrain, en fait, à la place de Raymond Domenech. S'il a envie de jouer avec Malouda et pas avec, je sais pas qui, bah, il joue Ouais, mais avec ça Malouda. reste encore lié à la compétition, tu vois? C'est, effectivement, hein, Oui, mais si Zidane c'est avait des réactions. décidé que lui, de 14h à 17h, il faisait du Il joue à golf, la pétanque? et ben, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la même chose et c'est je comprends que ça te surprenne et tu as raison, mais voilà, il y a des mecs qui sont au-dessus. Bon, ça a pas suffi puisque de toute façon, le Pays de Galles, risque de dire au revoir à la compétition. Dans tous les cas, il pourra tranquillement aller jouer au golf. Ouais. Heu, est-ce que vous avez vu passer cette, cette vidéo-là? C'est des Saoudiens qui donnent des consignes pour les Mexicains. Non. Y no sé si decir lo que quiere hacer él. Si ven aquí, come with me, anda. Es muy pesado. Es muy pesado, así que le voy a meter. What's your T'as team? pas le son? My team Saudi Pas Arabia. peut-être sur le live, mais to say to nous, Mexico. Ouais, si, Arabia je l'ai vu sur le Saudita, live. Arabia Ouais. Si, on a le son Saudita, sur le ok. live. Word to Ok, say to désolé. Mexico people. Tú quieres salir en México, Okay. venga. Tomorrow you will play against Argentina. Please, Messi, kick him out. World Cup. Kick him out. Kick him out. Sí. Messi, Messi is fuera. Messi fuera. Yes, Messi Chao, done. chao, Messi. Yes, ciao, ciao, Messi. Messi, ciao. And we'll ask you one question. Yes, we'll ask one question. Where is Messi? ¿Dónde es Messi? Where is Messi? Casamana. That means Messi. Chicos, y esto sin alcohol. Esto sin alcohol. ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está? I don't see him. I don't see C'est him. l'alcool, elle dit. No, I don't see him, Messi. I don't know where is Messi. Bueno, chicos, esto sin alcohol, o sea que imaginaros. Voilà, bon, moi j'aime beaucoup son accent, qui est, Le même? I would like, ça devient Abdullah. Abdullah C'est est question. c'est le même, qui fait la première vidéo avec le japonais là, Where is Messi? Il cherche dans sa poche et tout, au Non, c'était journaliste. pas le même. C'est Non, très c'était pas le raciste même. ce que tu dis et je ne Ouais. m'associe pas à ces propos-là. Mais je me Ah, je parce me que le po côté je ils se me posais ressemblent tous, hein, bravo. Bravo, non, c'est le même monsieur. accent. J'ai reconnu juste l'accent. Juste l'accent. Non mais attendez, on peut pas entendre ça monsieur, il faut arrêter. Bon, le problème Mais c'est que écoute, fais vérifier Pascal s'il te Pro, plaît. si tu nous écoutes. Lou13 peut te rejoindre, j'ai ses coordonnées personnelles, il est prêt à venir sur CNews si tu le souhaites. Ouais. Il sera polémiste raciste. Il est là. Donc le problème c'est que forcément après leur défaite, c'est un petit peu dommage. Parce que ils sont pas garantis de se qualifier. Mais c'est un peu normal. Je l'ai pas mis, mais j'ai vu passer une photo de Saoudiens qui arrivaient au match de la Pologne là, avec un panneau «Where is Messi?» qui était barré et en dessous il y avait écrit «Where is Lewandowski?» Sauf que, en fin de match, Il a j'ai vu un mème où il y avait, c'est Godzilla, contre, un autre monstre là, qui faisait, «Where is Messi?» et «Where is, Lewandowski?» et tu vraiment Lewandowski qui arrive et qui les chasse tous les 2. C'est un peu marrant quoi. Parce que, parce que l'Arabie Saoudite est très chaude, mais je crois qu'elle s'est fait refroidir par la Pologne là. Et tant mieux. Pourquoi? C'est parce que t'es raciste? Tu un problème avec les Saoudiens? Allez. Ah non, mais et tant mieux, ils ont le droit de se chauffer, d'être enthousiastes suite à une Non, victoire. mais c'était rigolo, mais bon, ils se sont fait calmer et voilà, c'est tout. Ah oui, C'est le malin tombe dans le ravin à un moment donné, c'est pas parce que tu fais la surprise contre l'Argentine que, tu vas être champion du monde, hein, bah non, mais sortir de ce groupe-là pour l'Arabie Saoudite, ça serait un exploit. C'est, l'objectif est atteint si tu sors du groupe pour l'Arabie Saoudite. Ouais. Enfin le niveau est hyper élevé. C'est tout. En tout cas, Pascal Praud, le chroniqueur ton futur polémiste a une phrase choc, c'est, «Fais le malin, tombe dans le ravin». Tu pourras la ressortir dans plein d'occasions. Prime de match.
Le prince héritier de l'Arabie Saoudite a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour cette édition au Qatar. Pour chaque succès de son pays, il va récompenser les joueurs. D'après vous, suite au flamboyant succès de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, quelle a été la récompense qu'il a donnée à chacun des joueurs? Alors, je sais qu'il y a eu un jour férié dans le pays le lendemain, là. Ouais. Et je pense, bon, ils ont eu quoi, une bagnole ou un truc comme ça, non? Putain, il est fort, il est fort, il est fort. C'est pas le footix. Il est fort. Il leur a offert une Rolls-Royce Phantom d'une valeur de 500 000 euros. Voilà, moi, ça, je. Bon, on sait pas si Hervé Renard en a eu une aussi. Très bien. Il fait la moitié de son salaire à Renard. Il était à 1 million et quelques. J'ai pas le temps de remonter pour vérifier. Mais non, moi, par contre, j'ai entendu sur Hervé Renard et l'Arabie Saoudite là qu'on lui a imposé de parler qu'en anglais. Et de pas s'adresser même aux médias français en français, parce qu'il fallait qu'il touche le plus grand public possible, et pour faire connaître l'équipe d'Arabie Saoudite. C'est pour Voilà. ça qu'il a donné une interview à beIN Sport en français. Ouais, bah écoute, je sais ce qu'ils lui ont demandé, mais voilà. Après, c'est marrant parce que quand il donne ses consignes aux joueurs, il y a le traducteur à côté. Ouais. Bon, marrant, je sais pas si c'est Ouais, le terme, mais en tout cas, c'est moi un peu cocasse. je parle pas arabe, mais je me suis dit, ça se trouve, le mec qui fait la traduction, il est là, il fait toi, Oh. machin, t'es qu'une merde. Et toi, de toute façon, le blondinet, là, il dit n'importe quoi. Dave. Je me suis dit, ça se trouve, il traduit pas du tout les bonnes choses et j'ai trouvé ça drôle. En fait, la star, c'est peut-être le traducteur et pas Renard. Hein. Tout à l'heure, on n'arrête pas de l'encenser, mais C'est le traducteur qui a fait tout le job. toutes les décisions. Je sais pas si vous avez vu passer ça, il y a une menace qui plane sur l'équipe d'Espagne. Quelque chose de très sérieux. Vous avez pas vu passer ça? Parce que je vous les envoie pas pour que vous ayez la surprise. Depuis le début de la Coupe du Monde, on en avait parlé, Luis Enrique, il répond aux questions des supporters sur Twitch. Et avec humour, il a annoncé qu'il sortirait Ferran Torres si son attaquant venait à célébrer un but en mimant le geste de la tétine. Parce qu'en fait, le joueur du Barça, c'est le compagnon de sa fille. Et donc il a dit publiquement notamment que si je mets pas Ferran dans l'équipe de départ, ma fille va me couper la tête. Mais voilà, il a dit que voilà, s'il m'aimait d'un air de dire je veux avoir un enfant, papy, il le sortirait. C'est ça qui avait été écrit, je l'ai reformulé un peu, mais voilà. Donc c'est un peu marrant. Ferran Torres doit pas trop marquer en tout cas, ou faire attention à sa célébration, sinon il se fait sortir. À surveiller demain soir s'il marque contre l'Allemagne, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. Ouais, bah c'est pas grave. C'est plus une blague. Il mimera une levrette et puis il sera content. Quel enfer. Oh là. T'imagines, il bosse pour il bosse à l'entraînement avec ses coéquipiers en disant les gars, si je marque, toi tu te mets comme ça, toi tu te mets comme ça, et je vous enchaîne tous pour lui montrer un Je peu vous comment claque je la le prends, sa fessier, fille. tu vois, en même temps, quoi. Sinon, suite à sa blessure, Lucas Hernandez a très sérieusement envisagé à arrêter sa carrière. Et a priori, c'est sa mère qui l'en a dissuadé. C'est une info l'équipe. Donc ça, c'est très sérieux. C'est chelou. C'est l'enchaînement des blessures à répétition. Lucas Hernandez, il est très bon avec le Bayern, mais si tu regardes, on n'a pas le temps, mais on regardera sur Transfer Market ses durées d'absence. Et il a été très absent. Ouais, mais bon. Ouais, mais c'est chiant quand tu te blesses à répétition. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? On est à 1 minute. Donc Lou, il en a pas parce qu'il veut absolument aller sur le match là tout de suite. Il a loupé les Ouais, hymnes. bah, en j'ai plus. déjà raté les hymnes, donc. Ah bah oui, mais Oh. tu peux pas tout faire. Super. Ah bah ça, non. Tu peux pas être le chroniqueur qui a rien à dire, sauf des trucs racistes. Oui, bah réécoute l'émission d'hier et on en reparle, ok? Ouais, d'accord. Voilà. Je vais réécouter celle d'aujourd'hui, où je te demande ton avis et tu me dis non. Tu feras une moyenne du temps de parole sur toutes les émissions si tu veux. Très bien, je te donnerai les rushs. Et on en tu feras ça. reparlera. Je te donnerai les rushs, tu feras ça.
Merci à vous deux. Et puis, bon match. On se retrouve Yes, demain soir. bonne soirée à vous, bon match. Bonne soirée, ciao les Ninos. Ciao Ah, les ça Ninous. suffit, toi. Allez, salut. Ciao.